clap. Bonsoir. Ah non, merde. On s'est trompé de... D'ailleurs, le clap, il est là, tu vois. Ah oui, c'est vrai. T'as vu, j'ai rajouté du... Ah tiens, je t'ai pas dit, j'ai rajouté de la déco. Oui, t'as j'ai vu la petite horloge. Ça, c'est Emmaüs. À 2 €. Elle est en plastique, le bordel. Et donc, ouais, donc du coup, j'ai trouvé ces trucs-là à Emmaüs, c'est plutôt stylé. Ça fait un peu de déco. Ça fait de la déco, ça remplit. Tu vois le petit vase aussi, là? Mais ouais, pareil, j'ai vu, ouais. C'est Stylé. sympa. Ouais. Attends, on va se taire pour que les gens puissent le voir. Waouh. Petit vase. Faudrait peut-être y mettre des plantes. Oui. Des fagots de blé, tu vois, un truc du genre. Oui, on peut, ouais. Mais n'hésite pas à ramener des trucs, hein. Y a pas de je ramène des idées. oui, déjà pas mal. Moi... Après, faut y passer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, après... Je dois aller acheter des écouteurs depuis un mois, je te rappelle. Donc... c'est ça. Et aussi un truc au gré du dé. Faudra qu'on réussisse à trouver un truc quand même, parce que ça sera plus stylé quand même. Donc, comment vas-tu? Ça va. Ouais. Ça va. Malgré les difficultés des dernières semaines, ça va. J'ai tapé dans la caméra, donc du coup, je me dis qu'à tous les coups, j'ai... Ah non, c'est bon. Tu l'as tapé dans l'œil. Ouais. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ouais, ça a été un peu compliqué pour toi, mais bon, là, on est là. Oui. Ça va. C'est bon. Bon. En tout cas, moi, je suis très content. Je prends toujours autant de plaisir à faire ce petit podcast avec toi. Ah bah oui, toujours. C'est sympa. C'est un peu la routine du mardi soir. C'est la récréation du mardi, c'est ça. C'est ça. Et du coup, bienvenue sur Au gré du dé. Au gré du dé, c'est quoi? Au gré du dé, donc, c'est un podcast pop culture, cinéma, culture geek, plus exactement. Et surtout, notre fil rouge, le jeu de rôle. On est des passionnés de jeux de rôle, que ce soit Steve ou moi. Et on aimerait aussi à terme réaliser des petits jeux de rôle sur la chaîne également. À voir plus tard. Tu as réussi toujours à très bien résumer le mais podcast. Écoute, si ça te plaît, si ça te convient, moi, je te laisse le faire. Et tu vois, j'ai profité pour lancer le petit truc aussi. Bim. Allez, c'est parti avec ces petites animations. Ah là là, c'est beau le showbiz. Donc ouais, donc du coup, on fait un petit podcast. Alors on a décidé de réduire un petit peu la taille du podcast. On en parlera probablement plus, je pense, dans les coulisses. Ouais, si ça vous intéresse. Mais voilà, vous avez qu'à nous dire ce que vous en pensez. C'est pour faire un truc un peu plus digeste, un peu plus sympa, peut-être. Enfin, ça prend moins de temps à regarder, c'est plus dynamique, peut-être, on espère. Voilà. Et on en parle plus tard. Est-ce qu'on commence directement? Bah, on peut attaquer, je pense, ouais. Allez. Tu veux que je lance le dé, c'est ça? Ouais, t'as qu'à lancer le dé. Moi, je vais m'occuper du... Attends, je m'arrête de parler. Attends, mais on n'a pas décidé. On n'est pas... Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné. On n'est plus au point, là. On a tout perdu. Hein. Donc, il nous faut déterminer. Moi, je te propose 1-2 délire, parce qu'on le met jamais en premier. Ouais, c'est possible. 2-3... Non, 3-4. Putain, mais désolé. 3-4, découverte. Oui. Et le reste, actualité. Actualité avec les chiffres que tu n'as jamais, quoi, finalement. Voilà, exactement. Le 6. C'est ça. Là, le D6, c'est compliqué pour Steve. Pourtant, il est pas pipé, ce dé, hein, donc... Vas-y. Mikaki. 4. Oula. Tu veux relancer? Ouais, on a fait 4, mais on peut relancer, ouais. On relance? Ouais. Allez. On va rester là-dessus. Ouais. Attends. C'est 2. Tout va bien, tout est sous contrôle. Jean ne sait plus lancer un dé, moi je sais plus, je sais plus c'est quoi les rubriques. De mon volume. Donc tout va bien. 2, on avait dit que c'était délire en fait. Ouais, c'est ça, délire. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Oh bah si tu veux, je commence. Hein. Allez, vas-y. C'était alors, une vidéo. Est-ce que tu savais qu'il y avait des influenceurs pour des tronçonneuses? Et non, je ne savais pas. Non. Mais non. Bon, après, tout existe. Oui, tout existe. Donc là, je vais te parler d'une américaine qui s'appelle Chainsaw Jenna et qui teste des tronçonneuses en fait. Ok, d'accord. Et donc tu peux lancer la vidéo. Je vais la lancer. Alors.
Alors... Ah oh, c'est bon, ça marche. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de tronçonneuses. Ça doit coûter une blinde, hein, parce qu'une tronçonneuse, déjà, ça coûte cher. Ah ouais, non mais... Et qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle prend le feu elle scie un tronc, elle scie un gros tronc, elle scie un énorme tronc. Putain. Et donc du coup, elle teste plein de marques de tronçonneuses comme ça, différentes. Ah d'accord, elle fait ouais, elle fait des crash vraiment des tests, vidéos, en fait. Ouais, elle fait des crash tests et tout, et je trouve ça super drôle à regarder. D'accord. Comment t'es tombé là-dessus? T'avais envie d'entretenir ton jardin, c'est ça? Non, même pas, je suis tombé là-dessus, et puis, alors, j'ai beaucoup rigolé, mais c'est... Finalement, il a aussi des trucs où elle sculpte avec ses tronçonneuses, tu vois. Ah ouais? Donc c'est pas que des trucs comme ça. Ouais. Alors évidemment, c'est une américaine, hein, parce que bon, des trucs comme ça, c'est soit des Russes, soit des Américains. Ouais, de toute façon, quand t'as dit tronçonneuse, c'est que t'es probablement américain. Non, mais c'est ça. Ou alors que c'est ton métier, mais oui. Donc voilà, elle, sa passion, c'est de couper des rondins de bois avec une tronçonneuse. Ok. Bah, Et elle fait écoute. aussi des sculptures avec la tronçonneuse. Voilà. Bah, c'est stylé. Donc Chainsaw Jenna, c'est très rigolo à regarder. Et c'est elle est très rigolote. Très rigolote. Et ben ouais, c'est sympa. C'est quand même un délire. Hein, Là, c'est un délire. Mais ça doit être même dangereux, hein, parce que là... Je pense que oui, c'est... Elle en avait 10 d'affilée comme ça, faut faire gaffe, quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est quand même c'est son métier, quoi. Oui. Donc, à mon avis, voilà, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est surprenant. La première fois qu'on tombe sur ce genre de vidéo, J'avoue que... tu te demandes où t'as atterri, quoi. Alors, je vais passer à mon délire. Je ne sais même plus ce que j'ai mis comme délire, donc... Est-ce que tu te souviens? Ouais. Bon, du coup, ça tombe bien. Bah, je voulais te mettre la petite devinette en tout premier. Oui. Et ensuite, tu vois, faire le délire qui va avec. Mais on va faire les deux en même temps. Parce que c'est la magie du spectacle. Est-ce que tu as joué à Age of Empires 1? Tu m'avais dit que oui, non? Age of 1, oui, j'y ai joué. Est-ce que tu sais, il y a des mots de passe pour avoir de la thune, pour avoir... tu Oui. sais, Que je n'ai jamais utilisé, d'ailleurs. Ah ouais? Ah bon, dommage. Dans le 2, oui, mais pas dans le 1. Ah, ok. Bah, en fait, dans le 1, t'as des mots de passe qui te permettent, par exemple, de faire apparaître une unité spéciale qui peut envoyer des nukes, tu vois. Ah bon? Oui, c'était E égale MC2 Trooper, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait, voilà, tu fais apparaître un mec et il t'envoie des nukes dans... Voilà, t'es à l'âge de pierre. D'accord, non, mais ok, j'étais pas du tout au courant. Et en fait, il y a un autre mot de passe, ça permet d'afficher de faire apparaître des voitures aussi. Donc du coup, tu as une voiture qui arrive. Et je voulais te demander, est-ce que tu connais le mot de passe, du coup? Bah non. Bah non, du coup, tu sais de pas. fait, non. Bon, c'est soit tu tapes Big Daddy ou Big Mommy, et du coup, tu as une voiture de couleur noire ou blanche en fonction. Enfin, voilà. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, il y a un petit délire qui est associé. Et ce délire, ça va être... Voilà, c'est celui-là. Et on lance le délire, s'il veut bien. Ça fait pas un peu quelque chose de voir ça ou pas? Un peu quand même, ouais. Ah, avec le son, c'est incroyable. J'étais là, putain, ça réveille des souvenirs, il y a quelque chose. Et donc, tu vois la petite voiture à côté? Ah oui, je la vois, ouais. Et donc, tu pouvais faire apparaître ce genre de voiture sur la map et tout. Et, et je trouvais ça rigolo. Moi, ça m'a fait bizarre de revoir ce jeu, parce que c'est vrai que... Moi, je me souviens, quand j'avais... installer ce jeu, tu avais une espèce de truc de chargement où il construisait une merveille, tu sais, le temps que ça charge, c'était assez... je trouve que ça rajoutait un truc parce que t'étais là, waouh, je vais pouvoir jouer à un jeu de ouf là. C'est ça. C'était vraiment incroyable. Les Age of sont tous fous. Hein. Ouais. J'ai passé de bons moments de jeux vidéo là-dessus. T'as beaucoup joué au 1 ou plus au 2, je suppose. Presque autant à l'un qu'à l'autre en réalité. Ouais. Ouais, Okay. Parce qu'en fait, à la fac, enfin oui, quand je suis rentré à la fac, j'avais plus le 2 sur mon PC. Ok. Je l'avais sur un ancien PC, mais je l'avais pas obtenu. De manière... Voilà. Voilà. Et du coup, je n'avais plus que le 1, et du coup, je jouais au 1 en fait le soir quand j'étais à la fac, quoi. Et ok, donc du coup, t'avais plus que le 1 sur ton PC à la fac et tu l'as saigné quoi après. Ouais. Oui. Je crois pas qu'on pouvait jouer en multi sur le 1, si. Je me souviens plus. Si, sur le 1 Si, il y avait des... Mais C'était un peu galère, non? Parce que moi, je sais que déjà sur le 2, c'était compliqué parce que des fois, t'avais la... Ouais, en fait, il fallait La passer... partie En fait, qui il fallait frise pas... en En fait, à plein. l'époque, tout ce qui était Steam, tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Et du coup, en fait, il fallait passer par un logiciel extérieur pour le faire.
pour pouvoir jouer en ligne après grâce à Internet. Oui, il fallait gérer la connexion soit- TCP/IP. Voilà, donc soit tu bordel jouais en incroyable. LAN et t'avais 50 ordinateurs dans la pièce, soit, et ça arrivait beaucoup plus tard avec évidemment le fait qu'Internet était illimité, et là il y a des logiciels qui ont été créés par des fans, Ouais. et où tu pouvais jouer donc à StarCraft, à tout un tas de jeux comme ça de cette génération en ligne. Alors StarCraft c'était embarqué justement. Oui, c'était embarqué T'avais déjà, Battle.net. C'est Eux, vrai, c'était d'ailleurs une révolution à ce moment-là. C'était un peu. C'est vrai, truc, c'est vrai. StarCraft c'était déjà... Mais Pardon, excuse-moi, effectivement, ça Age va of Empires, effectivement, en LAN, je pense, oui, c'était possible, mais effectivement, peut-être. Moi, j'ai jamais joué en multi Age of. Non, moi j'y ai Ah, joué je veux mais à la dire, fac. en multi, tu vois, mais en multi sur le net, quoi. Non, moi j'y ai joué qu'à la fac. Tard. Enfin, oui, en multi à la fac, mais Hmm. sinon non, mais... Ah, mais c'était un jeu de ouf. Du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a fait quelque chose en plus avec le vieil ordi, là, l'écran en 3D, quoi, Ah ouais. qui prend toute la place. C'était quelque chose, quoi. Donc voilà, j'avais envie de commencer par un petit délire comme ça. Un petit délire jeu vidéo, ça fait plaisir. Kiff. Ouais. Ok, du coup, si on passait finalement à la suite, hop. Comment on fait Eh ben, 1, Vas-y. 2, 3 actu et 4, 5, 6 découvertes. Ouais, Bon, allez. on peut faire ça. Allez. Tu vois, c'est comme ça qu'on lance un dé. Je suis MJ, moi, monsieur. Je lance pas de dés, je triche. C'est pour ça. J'ai fait un 20, c'est bon. Je savais bien. Actu, du coup? Eh bien, actu. Eh ben vas-y, commence, monsieur le MJ. Le MJ. Ah oui, bah oui, c'est ça, en fait, j'ai pas besoin de regarder ça parce que j'ai pas fait mes devoirs de toute façon. Et non, mon actu, en fait, c'est simple. Aujourd'hui où on tourne, on est le 18 juin. Ouais. Et donc, il y a eu le Nintendo Direct cet après-midi. D'accord. Et donc, je voulais que ce soit ça, mon actu. En fait, je voulais qu'on parle du Nintendo Direct. Ok. Je pense que t'as pas pu le regarder parce que c'était à 16h. Ok. Non, oui. Et du coup, grosso modo, ils ont fait les nouvelles annonces pour les sorties à venir jusqu'en 2025 pour la Nintendo Switch. Alors évidemment, toujours pas de nouvelles consoles. Ah, ok. Bon, il y a aussi eu beaucoup de déçus par rapport à la suite de Hollow Knight qui n'auront toujours pas. Mais bon, tant pis pour eux. C'est un jeu de plateforme, Hollow Knight, qui a eu énormément de succès en 2019, 2018, quand il est sorti. Ouais. Ou 2017 peut-être. Enfin bref, et ça fait 6 ans qu'ils annoncent la suite et qu'ils ne sortent toujours pas. D'accord, ok. Et donc, Tout va bien. qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une suite et depuis, rideau. Rideau. Voilà. Et donc en fait, plus ça va cette console, et c'est un peu une déception du coup, Ouais. plus ça va en fait, plus c'est juste une console de portage, quoi. C'est-à-dire que bon, tu as quelques remakes, tu as énormément de jeux qui sont de consoles antérieures qui sont portés sur la Switch, tu vois. Mhm. Et en fait, ils prolongent la fin de vie de la Switch, on dirait... Ouais. Il explose jusqu'au bout, mais c'était. on dirait... mais- on dirait Schumacher, quoi. Tu Ouais. vois, il est dans le coma depuis des années et on prolonge son coma, quoi. Ouais. Et alors, il y a eu quelques nouveautés qui ont l'air sympas, mais honnêtement, on dirait des jeux mobiles, quoi. Hmm. Enfin, ça me fait de la peine parce que c'est quand même, je trouve que c'est des consoles qui ont l'avantage, pour moi, même si c'est pas de la même qualité que les autres consoles, même si c'est pas de la qualité d'un PC, ça te permet de jouer en multi, ça te permet de, c'est quand t'es parent de jouer avec tes gosses aussi, parce que c'est quand même une console un peu dédiée aussi aux plus jeunes. Ouais. Et je trouve que c'est dommage mais qu'ils arrivent, enfin qu'ils traînent comme ça. Mais comme tu dis, en fait, je pense que ce qui se passe aussi, c'est que vu que les téléphones, tout ça, ça a pris une grosse part du marché, c'est extrêmement difficile d'arriver sur, justement sur le marché, de dire voilà, on a fait ça et Ouais, ça va être un banger parce que t'imagines Ils ont créé une console semi-portable qui a été totalement remplacée par les mobiles. En fait. Exactement, ça demande tellement de travail, tellement de capacité financière pour faire un nouveau truc popé. Si ta part de marché à la rétrécie, ils se disent bon, on va prolonger le mec jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Faut gratter le maximum, mais le gag, c'est que tous les jeux qui sont portés, ils sont déjà portés sur Steam, ils sont déjà portés partout, quoi. Et du coup, on se retrouve à, je ne sais pas si c'est bon. Oui, ok. Et on se retrouve quoi avec des jeux qui ont pour les plus jeunes, qui ont déjà 2 ans,
et que tout le monde a déjà torché, quoi. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu dommage. Et il n'y a aucune news comme quoi ils vont faire quelque chose de nouveau, rien. Ils en parlent, mais ils en parlent pas, en fait. Ils te précisent, en fait, qu'ils ne vont pas te parler de la nouvelle console. D'accord, ok. Dans le Nintendo Direct. Ouais. Ouais, bah à ce moment-là, enfin, vous en êtes tout, quoi. C'est ça que, mais même si on n'a pas de date, au moins dites-nous, ah ben on est en train de faire ça, quoi. C'est, je trouve mais ça ils n'ont pas dit qu'ils le faisaient pas. Ils ont pas dit qu'ils le faisaient pas, mais est-ce qu'ils le font, quoi? Enfin, c'est, au bout d'un moment, tu peux te poser la question. À mon avis, oui, évidemment qu'il y aura une console nouvelle génération pour Nintendo. Ouais. C'est obligatoire, ils le font tous. Ouais, mais ils traient la vache jusqu'à ce qu'il y ait plus de lait, quoi. Ah ouais, ils tirent le chariot, mais les roues, elles sont crevées, enfin, elles sont éclatées, quoi. Enfin, pour moi. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'il y a énormément de bonnes licences qui sortaient sur Nintendo, quoi. Que ce soit les Zelda. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau Zelda qui va être super mignon. Et au lieu d'incarner Link, comme on incarne d'habitude Link, là on va incarner la princesse Zelda. D'accord. Qui doit sauver Link. Qui sera du coup plus raccord avec le nom du jeu finalement. Voilà, mais du coup est-ce qu'on pourrait pas l'appeler Legend of Link du coup? Voilà. Peut-être. Mais bon, encore autre chose. Ouais, c'est vrai que mais moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que Zelda, c'était le personnage que tu jouais. Bah, automatiquement, parce que dans tous les jeux, tu incarnes le personnage du titre, quoi. Mais ben non, eux ils ont fait le... Voilà. Ouais, non, c'est clair que Zelda, c'était un banger dans la... Oh, bah, tous, ouais. Oui. À l'époque. Encore maintenant, mais... parce que le Breath of the Wild et le TOTK, Tears of the Kingdom, là, qui est la suite, ça a été un gros succès. Ouais, non, mais ma soeur les a poncés, donc... Moi, je me souviens, à l'école, j'avais des copains qui avaient justement le jeu Zelda et j'étais là, moi je l'ai pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu Pokémon, donc tout va bien. Ouais, bah, on va pas revenir là-dessus parce que je vais me fâcher. Hein, oula. Ah non, mais les jeux Pokémon depuis 15 ans, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je crois que ça va aller mieux. Et en fait, je suis encore plus déçu qu'avec le précédent. Ce qui fait qu'avec le recul, le précédent devient un bon jeu. Oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, mais bon, ils ont épuisé le stock là. Enfin, à force de mettre des nouveaux monstres, ils savent plus quoi inventer. Enfin, des nouveaux Pokémon. Ouais, mais il y a pas que ça. Enfin, il y a tout qui va mal, quoi. Je veux dire. Même sur PlayStation 2, on faisait de plus beaux graphismes, moins buggés. Non. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. On va pas parler de Pokémon. Ouais, c'est pas facile. Je vais me faire des ennemis. Ou pas. Peut-être que les gens sont aigris comme moi. Dites-nous en commentaire si vous êtes aigris des Pokémon. Moi, j'ai une petite histoire, mais ce sera probablement pour le podcast suivant. Oh bah super, le mec il me tease. Ah, merde. On s'arrête de parler. Je crois qu'on a la GoPro qui est grillée, non? Ouais. Ah. Du coup, on était en train de parler de Pokémon, mais on a eu un petit... encore une fois, une caméra qui s'arrête. Enfin, bon, la classique, quoi. Ouais, le classico-classique. Ouais, non, oui. Ouais. Je suis énervé. Non, on va pas parler de Pokémon. on va pas parler de Pokémon. C'est tout. On va arrêter de parler de Pokémon. Je dis non. Ah oui, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que du coup, vous aussi, vous êtes des rageux de Pokémon? Est-ce que vous détestez les nouveaux jeux? Non, détester, on veut créer du clash. Détester, c'est peut-être un terme un peu fort, mais est-ce qu'ils se foutent pas de notre gueule, quoi? La question est posée. La question est posée et vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Vous avez 4 heures. Ça tombe bien, c'est le bac en ce moment. 4 heures. Nouvelle question philo. Si vous êtes en train de regarder le podcast au lieu de réviser, c'est bien. Finissez, pardon, non, finissez révisez en même temps que vous le regardez. Si vous vous abonnez et que vous mettez un like, il paraît que ça donne des bonnes notes. Et ça rajoute des points de karma et donc du coup, phénomène un peu... C'est des bonnes actions. C'est prouvé, c'est scientifique. Il y a des études là-dessus qui l'ont prouvé. Je vais enchaîner du coup. Donc sur la deuxième, sur la découverte, finalement. On était sur la découverte, hein, ou Actu oui, l'idée. on était sur... Non, c'était Actu l'idée. C'est Actu. Actu, ouais. Eh bien, Actu, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 2 actus, mais je vais commencer par une actu qui est en relation avec ce que tu viens de dire. Parce que tu nous parlais de jeux vidéo, donc de Nintendo. Moi, je vais te parler d'un jeu qui a marqué finalement mon enfance, parce que j'ai pas mal joué. C'est Civilization. Oui. Est-ce que tu as joué à Civilization? Eh ben non, ça fait partie des RTS que je n'ai pas... Ouais. Alors Civilization, moi j'ai joué au 3, et
un peu au 4. Et donc, du coup, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de, Il y en a eu quand même de il y en versions a 6, après. non? Et bien, justement, c'est ce que j'allais dire. Le 6 est sorti, je crois, il y a un truc du genre 5 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, la news est tombée, il va y avoir un Civilization 7. Oh. Et je vais vous montrer des images. Parce que voilà. Bah, parce que Civ, et que t'adores ça, quoi. Exactement. On a de la techno, on l'utilise. Alors... Ah, si. Ah, voilà, la vidéo, elle est là. J'ai eu peur. Faut juste que j'apprenne à les nommer de manière plus intelligente. Donc là, tu vois, il y a Civilization va sortir en 2025. Voilà, là, il y a un petit peu le petit trailer que je mets pour donner envie aux gens, bien sûr. Voilà. Et j'ai fait des recherches Google. Et de ce que j'ai vu, ça ressemble un peu à ça. Et donc voilà, c'est plutôt stylé parce que... voilà, on n'a pas plus d'infos que ça finalement. Mais moi, je trouve que c'est quand même un jeu assez sympa de pouvoir... construire finalement tu construis un pays, enfin voilà, tu développes ta stratégie, c'est risque en fait finalement. Ouais, c'est risque, c'est un peu ça. Et moi je trouve ça vachement bien. En plus t'en apprends un peu sur les civilisations. Et moi j'aimais bien aussi, des fois ils mettaient dans le 3 notamment des petites citations historiques du genre Confucius ou quoi. Oui. Genre il y en a une qui m'avait marqué, c'était chasse de lièvre et tu n'en attraperas aucun, tu vois. Ouais, genre des petits trucs, des petits chips comme ça. Je trouvais ça sympa. Et il y avait vraiment une dynamique intéressante. Après c'était des parties... Généralement, c'est 5-6 heures facile. Ouais. C'est des grosses parties, c'était très gros. Et d'ailleurs, je crois que ça se joue en ligne, mais je sais pas qui sont ces gens qui jouent en ligne à Civilization. Si vous en faites partie, dites-le nous. Mais oui, certainement. Mais ça doit durer des plombes. Ça doit être long. Ça doit être très long. Oui, parce que sur Civilization, après l'ordinateur, lui, fait ses tours ultra rapidement, donc ça va. Mais quand toi, t'as mis un quart d'heure à faire ton tour, puis que les 5 autres vont chacun mettre un quart d'heure à faire leur tour. Surtout que Civilization, c'est un jeu qui se réfléchit, tu vois. Tu poses tes trucs là, tu fais, ok, là je développe mon arbre technologique. C'est ça, ça fait vraiment partie de ces jeux, vraiment très gestion, très même micro-gestion quasiment. Ben ouais. Donc ça demande énormément de réflexion, le placement est très important. C'est ça. Oui, c'est... Et puis du tour par tour, quoi. Enfin, et puis tu dois construire tes routes. Enfin, c'est vraiment tout un truc. Du coup, je me demande ce que ça donne en ligne. Je sais pas du tout. Mais je crois qu'il y a une option pour jouer. En tout cas, voilà, ça m'a fait un peu, tu vois, le petit. Ça t'a. Ça t'a hypé là. J'y ai pas mal joué, donc c'est vrai que. Du coup, je me suis dit, ouais, vu que tu parles de jeux vidéo, c'est parti. Sur l'actu. Parlons de jeux vidéo. Si t'en as une deuxième, tu peux la lancer. J'ai une deuxième et je pense qu'elle va te plaire. Et je pense qu'elle va vous plaire aussi. Alors, l'actu, la grosse actu que je voulais vous parler, c'était One Piece. Oui. One Piece va sortir une saison 2 sur Netflix. Ah, la série... avec les vrais acteurs. Voilà, c'est ça, pas en dessin animé, quoi. Et donc, ils vont sortir une saison 2 parce qu'a priori, la première saison a super bien fonctionné. Apparemment, c'est une dinguerie. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, les gens ont tous été... Ouais, ils ont tous énormément apprécié la série, quoi. Ça a été... Il paraît, la série a été numéro 1 dans 86 pays. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Comme score. Surpassant des géants comme Stranger Things et Mercredi. Ah oui, quand même. Ouais. Avec 18 millions de vues. C'est pas mal. C'est correct. Hein. Donc voilà. C'est, comme nous, quoi. Non. De quoi? Comme nous, quoi. Ouais, on y est presque. Comme nous. Et vous avez vu, d'ailleurs, maintenant, on a des super lumières. Enfin, on met le budget quand même. Hein, là. Donc, abonnez-vous pour qu'on fasse le même nombre de vues que... que One Piece. Et donc, One Piece, pour ceux qui ne le savent pas, raconte donc l'histoire de Luffy qui a mangé un fruit du démon. Un fruit du démon. Du démon Gum Gum, ce qui fait qu'il est élastique, mais qu'il peut pas aller dans l'eau. C'est ça. Et il se noie s'il va dans l'eau. Et donc, il y a 8 épisodes sur Netflix. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pirate. Oui, mais ça... C'est quand même le plus important. C'est le plus important. Et donc, il va dans la saison 1, ils vont partir à la recherche il va partir à la recherche du légendaire trésor One Piece. C'est ça. Qui est laissé par Goldie Roger sur Grand Line. Mais toi, tu connais. Oui, mais moi, je regarde tout. Moi. One Piece, j'ai pas vu la série pour le coup parce que j'ai les mangas et je regarde l'anime. Donc, oui. Du coup, si tu veux, il y a la série aussi.
Et donc, donc dans la première saison, en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont partir à la recherche. Il va devenir le pirate le plus recherché de l'histoire et il a la prime la plus élevée. Et donc, dans la saison 2, on verra probablement. Alors ça, c'est des comment dire, des spéculations. Des spéculations. On verra notre équipage pourchassé par des pirates et des chasseurs de primes. Nice. Voilà. Comme Baggy et Alvida. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tournage débute maintenant, en 2024, et vous pourrez voir la série en 2025. Et donc, voilà, assez vite. Et est-ce que je vous ai pas encore montré les images, bien évidemment. One Piece, tac, c'est parti. Voilà. Donc là, c'est la news qui a popé. D'ailleurs, c'est popé sur mon feed d'actualité, donc maintenant je recherche même plus les actualités, elles viennent à moi. Et donc ça, c'est la saison 1. Voilà, là, donc c'est un article, je le mettrai en lien, mais il y a plein d'informations. Ouais, c'est vrai qu'il rend plutôt bien la série quand même. Hein. Et ouais, sur Netflix, vous pouvez le retrouver comme ça. Donc franchement, ils ont l'air d'avoir fait un super taf. Et voilà, pour les fans de One Piece, bah oui, n'hésitez pas. Ou même si vous voulez découvrir la série sans passer par la centaine de tomes ou, c'est ça. Ou le millier d'épisodes. C'est ça, là t'as 8 épisodes, tu rentres direct dans l'histoire. Après bon, est-ce que c'est bien de faire ça? Je sais pas, ça dépend. Mais ouais, ça peut peut-être donner l'envie après de voir la suite ou de le voir en anime quoi. Mais donc oui, si, moi je pense que si la série est bonne, c'est que ça va donner envie à des gens d'en découvrir plus. Ouais. Parce que le lore de One Piece est vraiment très très riche. Alors moi je connais pas, effectivement, tu vois, ça peut être une porte d'entrée pour moi, tu vois. Ouais, typiquement. Si j'ai envie de pas me taper tous les épisodes et voir si ça me plaît, bah je peux regarder ça, quoi. C'est vrai que t'as raison. Donc voilà. C'était ma petite actu. J'espère que ça t'a plu. Oui, grave. Ouais, bah, trop cool. C'est les génériques. Et non, absolument pas. Mais on les mettra au montage, comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas bon, hein, on n'est pas bon. Là, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas démarré un live. C'est heureusement qu'on fait ça avant le. Ouais, non, mais on va pas. Le prochain podcast. Pas le prochain, mais celui d'après. Ouais, c'est d'après, ouais. Parce qu'on a des surprises. Restez avec nous jusqu'à. Stay tuned, ouais. Du coup, bah, est-ce qu'on lance le dé pour le plaisir, pour le kiff? Bah, bien sûr. Bah, je vais pas le lancer parce que je casse tout ce soir. Ouais, mais je bouge plus, moi. Laissez les professionnels. Allez. Merci. Apparemment, c'était important pour la caméra que je me recoiffe. Ouais. Donc c'est un 2. C'est un 2. Vous en ferez rien du tout. Les scores sont petits ce soir. Ouais, c'est vrai que là, c'est pas trop de réussite. Tu commences? Si ça te va. Bah oui, tout me va. Allez. Donc, je voulais vous faire découvrir une personne. Hop. Une personne qui a une chaîne YouTube. Donc, son chaîne YouTube s'appelle Imagine ton aventure. Et c'est une Ita pour la vidéo. Okay. Donc, c'est une YouTubeuse et créatrice d'artisanat. Okay. Et elle, en fait, sa passion, c'est le JDR solo. Du JDR solo. Du JDR solo, voilà. Alors tu m'expliques parce que là, non, mais on va y arriver. Donc, en fait, sur sa chaîne YouTube, en fait, elle me présente des JDR que tu peux jouer tout seul. Ah, c'est des jeux dont vous êtes le héros, un peu. Ouais, il y a ça... Les livres dont vous êtes le héros, pardon, excuse-moi. Ouais, il y a ça, mais en fait, c'est vraiment des vrais jeux de rôle, c'est-à-dire avec un scénario, avec de l'aléatoire, avec du dé, et en fait, tu avances et tu fais progresser ton scénario comme ça, petit à petit, en lançant le dé. Et donc, tu as fait des rencontres, tu arrives dans des nouveaux endroits, ce genre de choses. Et elle, en fait, c'est vraiment... Elle adore ça, et elle en fait aussi avec son fils, donc du coup, elle fait du JDR solo en duo avec son fils, du coup... Du coup, c'est pas solo. En fait, mais il n'y a pas de narrateur. En fait, c'est eux qui et t'avances dans ton histoire comme ça. En fait, tu l'interprètes au fur et à mesure. Voilà, t'interprètes ton histoire au fur et à mesure. En fait, c'est comme ça qu'elle l'explique dans une de ses vidéos. D'accord. Et donc, elle a aussi un site sur lequel elle vend des produits artisanaux liés à ça, au jeu de rôle. D'accord. Elle vend des tokens de personnages, des trucs comme ça, faits en bois, enfin, des trucs très 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 sympas. Elle a aussi, je crois, son propre jeu de rôle solo, enfin, des fiches de personnages, des machins. Elle a plein de petits trucs comme ça. Ok. Et donc, elle vend les livres. Ouais.
Ok, Non, mais c'est super cool. sympa. Et c'est vraiment un univers très sympa. Bah, vas-y, montre Ouais, je vais montrer la vidéo. la vidéo. Euh, Donc, elle s'appelle hop. Lisa. Allez. Ah ben non. Ah, ben, elle a pas voulu. Ah, c'est- non, ben non, mais- pas ça, non. Qu'est-ce que... Allez. Ita. Ouais, Oh, bien voilà. joué. Donc, ça, c'est sa chaîne YouTube, du coup. Ouais. Tu vois, bon, avec les quelques vidéos. Ok. Et ça, c'est son site. Ok. Tu vois, les petits tokens, tout ça, les petits livres, les machins. Ah, c'est sympa, ouais. C'est sympa, hein. Ouais. Et ça donne vraiment. Ok. Moi, je trouve que c'est si vous connaissez pas le jeu de rôle solo, j'ai regardé une ou deux de ses vidéos, ouais, et Mais elle alors- explique bien comment ça fonctionne, tout le Alors, mécanisme. Et elle t'explique aussi comment débuter dans le jeu de rôle solo. Mais alors, le JDR solo, est-ce que ça veut dire que c'est un JDR où il n'y a pas de maître de jeu et que tu peux jouer quand même à plusieurs, ou est-ce que c'est... Non, il n'y a Non, pas de maître de jeu et tu ouais. avances tout seul. et que tu avances tout seul? Ok, C'est d'accord. c'est vraiment un solo, c'est le but, hein, Ok. c'est d'être seul. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bah, je connaissais pas. Bah, Ouais, ok, ouais, bah... non, mais je trouve que c'est très intéressant. Bah ouais. C'est, Ok. mais bah, je connaissais pas non plus, et j'ai vu Marion des Super Geekettes qui en avait fait un sur sa chaîne. D'accord. Ça s'appelle 666, l'antre de la bête, je crois, un truc comme ça. Oui, bon. Bienvenue au monde des bisounours. Voilà, c'est ça. Ouais, bon. Grosso modo, tu incarnes un démon et tu progresses en enfer, en fait, et tu fais évoluer ton démon dans le. D'accord, ok. Et voilà, et c'est très imaginatif, du coup. Ok. Pour l'avoir regardé jouer et tout, c'est très très imaginatif, le JDR solo. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Ouais, ça doit être particulier, mais ok, il faudra jeter un œil. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, ça promet d'être intéressant. Je sais pas du tout. Franchement, j'arrive pas à imaginer comment ça se joue, mais ok, ouais, d'accord. C'est belle découverte. Ouais, c'est sympa. Ouais, Bah j'aime ouais. beaucoup. Et je trouve Mais qu'elle ça fait me rappelle un peu. Et c'est vraiment très. Et la façon dont elle explique, elle est vraiment. Ouais, on sent que déjà, elle adore ce qu'elle présente. Ouais. Et surtout, elle le présente bien. C'est-à-dire qu'elle va vraiment t'expliquer les fonctionnements, comment tu débutes, quels sont les meilleurs choix à faire, entre guillemets, plutôt que de partir sur quelque chose de compliqué, plutôt des trucs simples. Enfin, tu vois, elle t'indique vraiment comment bien débuter pour prendre du plaisir à jouer à un jeu de rôle solo. Ok, d'accord, ok. Ben, Et je trouve que nickel. c'est une bonne introduction au jeu de rôle aussi, parce que le jeu de rôle, il faut être plusieurs. Ça, c'est vrai que Et, ça permet d'avoir un premier. Et ça te met un premier pas en fait dans le jeu de rôle. Exactement. Et ça je suis peut d'accord. permettre à des gens de découvrir le jeu de rôle. Alors après, ça m'a fait penser, et je pense qu'il y a quand même des similitudes avec les livres dont vous êtes le héros. Oui. Tu as déjà joué à ça, je pense. Oui. Et Oui. en fait, c'est vrai que t'as ton livre, t'as une histoire, et après t'as un embranchement avec des questions. Soit tu vas à un endroit, soit tu vas à un autre, C'est en ça, fonction ouais. de... En fonction indices que tu trouves, En fonction de tes indices ouais. et de tes choix, de tes propres choix moraux. C'est ça. Et en fait, Souvent, c'est ça. il y avait aussi une autre version que j'avais eu l'occasion de jouer. C'était une espèce de... Alors, il faudrait que je me rappelle, c'est avec... genre avec des cartes. Enfin, c'était un jeu, c'était un peu un livre dont vous êtes le héros, mais sous forme de jeu. Et en fait, t'es dans un train, tu dois trouver qui est le meurtrier et tout. Ah oui. Et c'était un super jeu, je l'avais acheté. Alors, je me souviens plus du nom, mais c'était assez sympa. Oui, Parce oui, que oui. en fait, tu peux jouer à plusieurs là, du coup. Et en fait, ouais, tu vas dans certains endroits du train, tu trouves des indices, tu retournes les cartes et tout, et donc en fonction, tu prends des choix et tout. Mais bon, c'est pas du tout la même chose que ce que tu racontais, mais ça m'a fait penser à ça. Ouais, ça C'est- fonctionne un peu de la même manière finalement. Ouais. Non, mais ok, d'accord. Bah, n'hésitez pas à aller voir, nous aussi. Enfin, moi, j'irai voir. Il y a aussi des jeux Cthulhu C'est- comme ça un petit peu où tu joues seul ou à deux ou à trois et t'incarnes donc généralement comme c'est des jeux Des enquêteurs, Lovecraftiens, c'est du Cthulhu. Ouais. Donc du coup c'est souvent des enquêtes un peu mystiques on va dire. Bah, ouais. Bah oui, c'est le principe. Donc, C'est le principe de Cthulhu. Oh, d'ailleurs, t'as vu, il y a des livres. Oui, je Toulouse. les ai vus. C'est ce qui t'a fait C'est pour ça penser. que j'ai fait le. Je les ai déterrés, j'allais les donner justement à Emmaüs, et après je me suis dit, mais tiens, en déco, ce serait pas mal. Ouais, et puis c'est dommage, j'ai jamais lu un seul. Voilà, j'en ai deux là, si tu veux. Moi, je te le piquerai peut-être. Ouais. Il veut piquer la déco, quoi, le mec. Je la ramène après. Ouais, c'est pas grave, possible. C'était pour découvrir Lovecraft. Jamais Et lu là, de- en fait, c'est des si tu veux, c'est des recueils de Lovecraft, en fait. Mais je pense Ah, que c'est des nouvelles c'est des nouvelles, mais tu vois, des réinterprétations, tu vois, mais sous forme de nouvelles, donc ça dure genre, je sais pas, 15 pages par histoire, tu vois. Ah, cool. Et donc, t'as plusieurs histoires. Mais c'est vraiment intéressant, ouais. Après.
De quoi? L'univers de Lovecraft a l'air très très riche. Hein. Ah, il est dense, ouais. Bah, il n'y a pas beaucoup de films dessus. Je crois qu'il y a un livre, justement, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais il y en a un vieux aussi. Je me souviens plus c'est quoi, mais c'est un truc qui se passe sur... En fait, c'est l'histoire principale qui est la plus connue de Lovecraft, il me semble, c'est l'île d'Ismouth. D'accord. Je sais pas si tu vois. Non, du tout. Vraiment, je connais pas du tout l'univers. En gros, le pitch, je crois, c'est des mecs qui ils s'échouent sur une île, et sur cette île, les gens sont chelous. En fait, ce sont des amphibiens, enfin, des nagas, c'est pas des trucs comme ça, enfin, des trucs comme ça. Ouais, je crois que les Nagas, c'est des créatures amphibiennes. Ouais, parce que c'est comme dans Warcraft. Et en fait, le truc, voilà, ils s'échouent, ils voient que c'est des nagas, et les nagas, en fait, ils font des trucs chelous. Hein. Et donc, enfin bref, et donc il y a un film dessus, et il y a un autre film, il me semble, qui est sorti récemment, ou alors c'est un jeu, je sais plus. Enfin voilà, bref. Et d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai écouté un jeu de rôle, c'était un Cthulhu. Oui. Ouais, c'était Tale of Pi qui le faisait. On en a déjà parlé sur le podcast, il me semble. Ouais. Oui, t'as dû en parler. De toute façon, quand tu parles pas de Grimoire à Tentacules, je parle de Tale of Pi. Mais ils font plus de... Mais voilà, ils font plus genre... J'ai pas donné énormément d'argent dans ma vie. Mais j'en ai donné à Tale of Pi. Quelques mois après, ils ont fermé boutique. Ouais, bravo. Du coup, je donne plus. C'est pas vrai. Ah, je déconne. Donc voilà. Ok. Bah, belle découverte. Ouais, sympa. Hein. Ouais. Ouais. Je savais que ça te plairait. Je savais que ça t'intriguerait en tout cas. Ouais, ça m'a intrigué. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais aller voir, bien sûr. Et je vais passer à ma découverte finalement. Faut déjà que je me rappelle. Alors, ben, tu sais que j'avais vu, tu sais, il y a des gens, ils ont remplacé le A que tu mets sur la bagnole avec la tête de et ben La découverte que j'ai faite, c'est... Alors déjà, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de reconstruire Paris à 50 km de Paris? Je pense que c'est pas une bonne idée de Paris, tout court. Eh bien, tu vas être déçu parce que ils sont en train de reconstruire une ville factice de Paris. D'accord. À 50 km de Paris. Et là, tu vas me demander pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pour le cinéma. Ah, d'accord, oui. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas forcément ultra simple à chaque fois de fermer Paris pour pouvoir faire un tournage. Du coup, ils se sont dit, on va quand même construire à un autre endroit, un faux Paris, on refait les façades haussmanniennes, on refait tout ce qui fait Paris finalement. Oui, la Tour Eiffel. Exactement. Et je crois Notre-Dame, des trucs comme ça, quoi. C'est ça, des gros trucs. Et en fait, de ce que j'ai compris, en plus, il y a un aéroport à côté, du coup, les mecs, ils arrivent. Ouais, du coup, hop, tranquille. Ils arrivent, on les fout dans l'hôtel, et puis on les fait tourner, et puis ils repartent, quoi. C'est exactement ça. Non, mais c'est pas bête, hein, parce qu'à mon avis, franchement, c'est pas une mauvaise idée, parce que franchement, déjà ça que doit Paris, être insupportable quand t'es tout le temps bloqué comme ça, parce qu'il y a des tournages. Déjà que Paris de base, c'est compliqué, alors Paris... Bien sûr. Et puis même pour les acteurs et tout ça, c'est l'enfer. Rien que pour eux d'aller sur le tournage, déjà, ça doit être une merdier fou. On va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. Non, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et en plus, concrètement, ça va faire marcher l'économie. Exactement. À partir du moment où ils font payer... je pense que ça va être la ville de Paris qui va gagner l'argent, tu vois. Je pense que non, c'est celui qui a investi dans le truc. Oui, mais si Paris a laissé reconstruire Paris, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, à mon avis, par bonté d'âme. Après, ça appartient au patrimoine... je sais pas, tu dois avoir des droits quand même. Bah non. Ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, et d'ailleurs, ils avaient construit une ville de Paris en Chine aussi. Ouais. Et elle est inhabitée du coup. C'est une ville fantôme. Bien sûr, oui, non, mais oui. Mais pour les mêmes raisons, j'imagine. Et probablement. Pour faire de la propagande. Ça doit être ça. Et donc en fait, ouais, pourquoi ils font ça? Déjà parce que les tournages coûtent cher, comme tu disais. Donc il y aura 100 millions d'euros qui vont être injectés pour construire cette ville. Oui.
Oui, c'est pas déconnant. Non, mais bon. Et donc tu vas pouvoir en fait filmer donc à l'extérieur, donc des rues, mais à l'intérieur également, dans les bâtiments. Ah, il y aura et aussi tout. des bâtiments. Enfin, ça va être voilà, light, hein, c'est pas des vrais bâtiments. Oui, non, mais bien sûr, ça reste du décor de cinéma, bien voilà. sûr, avec une façade et deux murs sur le côté, mais ouverts vers l'extérieur. C'est ça, mais si tu veux filmer dans un appart et que tu vois à l'extérieur, tu peux le faire, quoi. Oui, ça. voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, les boutiques peuvent devenir des banques, des boulangeries, des cafés. Enfin, les endroits peuvent oui, être, c'est des des décors modulables, j'imagine, comme dans un vrai studio de cinéma. Bah, c'est ça, en fait, comme ils font aux États-Unis. Et donc, il y a quand même un truc qui est bien, c'est qu'en fait, il y a 120 personnes qui sont embauchées pour fabriquer cette ville, donc ça fait de l'emploi, donc c'est plutôt cool. Oui. Et pendant 8 mois, ça commence en septembre, là, ils sont en train de construire. Enfin, ils vont commencer en septembre, pardon, autant pour moi. Et alors... La question, est-ce que ça peut se visiter après derrière? Tu vois? Ce genre de studio de cinéma. Je suppose que si tu payes, tu peux. Oui, bah bien sûr. mais les studios d'Hollywood, typiquement, ils se visitent. Ouais, mais je pense que c'est je un crois peu que ce qu'ils même veulent faire. les studios de cinéma de Lyon aussi se visitent. Je crois que même si tu vas à Rome, tu peux visiter la Cinecittà. Hein. Probablement, ouais. Mais je pense que oui, tu vas pouvoir visiter un peu comme tu fais à Hollywood ou ce genre de choses. Ouais, bah, ce serait super intéressant. Et donc... Autant Paris, je m'en fous, autant visiter un studio. Et donc, on pourrait aller à Paris. On pourrait aller dans le faux Paris pour faire notre podcast, hein, si tu veux. On prend l'avion. C'est ça. Écologie zéro. C'est ça. J'ai quand même fait des recherches pour savoir, finalement, les statistiques, pour savoir combien de films étaient tournés à Paris. Est-ce que c'était vraiment intéressant? Oh, je pense que oui. Il faut... Alors, combien tu penses qu'il y a de films, de longs métrages qui sont tournés chaque année à Paris? Je dirais au moins 30%. Ça veut rien dire. 30% des films tournés en tout, je dirais qu'il y en a 30% où ça se passe à Paris. 30% de tous les films français, du coup. Ouais. Ok. Oui, mais moi, je te demande un chiffre. Ah, aucune idée. Alors, laissez-nous en commentaire si vous avez la réponse, bien évidemment. On essaie de faire de l'interaction. Alors, je vais te dire la réponse. C'est 102. Ah oui, 102 longs métrages, 68 oui, séries, plus de 7000 heures, 7000 jours de tournage par an. Putain, c'est beaucoup quand Du même. coup, ouais, c'est pas mal. Donc, on peut comprendre que voilà, il y a une nécessité de faire, finalement, Ouais, mais en fait, des oui, décors pour ça. mais Quoi. même ça va décanter la ville quelque part. Parce que Ouais. concrètement, 7000 jours de tournage par an, Mais t'imagines, ça veut bien dire qu'il y a plusieurs tournages par jour en fait. c'est obligé. Et ils doivent bloquer les rues, mais ça doit être insupportable. Franchement, je vais quand même mettre la petite vidéo pour vous montrer finalement finalement, c'est ce que vous voulez voir. À quoi ça ressemble. Allez, on lance la vidéo. Hop. Donc là, tu vois, c'est le Paris, le faux Paris. Effectivement. Ah bah, c'est plus agréable à visiter que le vrai. Hein. Il y a moins de monde en tout cas. Ouais, là, tu vois, ils sont en train de refaire un peu tout. Et je trouvais ça un peu insolite comme news. Je me disais, c'est quand même incroyable. Et donc, du coup, voilà. C'est très sympa. News. Et je voulais quand même lancer un espèce de petit débat parce que, en fait, avec toutes les technologies qui arrivent, avec l'IA, avec tout ça, moi, je suis tombé sur un article l'autre fois, et donc j'ai quand même un petit extrait à montrer après. En fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'IA pour générer des décors. Et en gros, au lieu de te faire tourner devant un fond vert, en fait, ils te font tourner devant un écran, en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et alors, c'est l'écran et c'est l'IA qui génère le décor derrière. Exactement. Directement sur l'écran. Alors, du coup, je vais vous montrer la vidéo. Hop. Donc là, tu vois, en fait, c'est ce qui se passe ici. Là, tu as deux personnes, ils sont devant un écran, et donc, du coup, le reste est généré. Bon, là, c'est un exemple... Ouais, c'est un exemple bateau, en fait, ouais. Mais il y a plusieurs cas de figure où ça peut être utilisé. Et donc, on peut se poser la question, finalement, est-ce que le studio est forcément rentable, tu vois? Ça, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ça évolue tellement vite. Parce que si tu peux recréer Paris avec l'IA... Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit... Faut toujours parler d'IA, de toute façon. Ouais, ça rapporte des vues. Sacré débat, ça. Si vous détestez l'IA, laissez un commentaire. Allez-y, battez-vous.
C'est ça. On veut du drama. Voilà. Ma foi. Voilà. Moi j'ai tout dit, j'ai tout T'as balancé. tout dit, t'as plus rien à dire. Oh, ça y est, je suis Bon. épuisé. J'ai épuisé mon sac. Bah en tout cas, bah voilà, c'était un plus petit format. C'est un plus petit, ouais, un plus Et, petit format que je trouve finalement plus fluide. Ouais, c'est agréable en fait. Ça passe vite, c'est interactif. Hein, je trouve, c'est pas trop mal. Bah, vous nous direz. En toute honnêteté, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Ouais. On fait des tests de toute façon. Voilà, c'est ça. On lance. En fait, on a lancé ce projet, donc on fait des tests pour voir ce qui marche le mieux. C'est ça. On avance, comme je le disais dans une vidéo précédente, on navigue un peu en eau trouble. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire exactement. Ouais. Donc on teste des choses et on essaye de trouver ce qui nous correspond à nous le mieux. Déjà, d'une part, parce que c'est ça qui est important aussi. C'est on s'est dit peut-être que tourner un podcast d'1h30, c'est chaud. Et puis même pour vous, moi et ensuite aussi, on pense aussi à vous. Est-ce que c'est pas plus digeste? C'est ça. Est-ce que voilà, donc peut-être que vous allez vous taper 2 épisodes de 50 minutes d'affilée, auquel cas vous préférerez avoir un épisode de 2 heures en réalité, je sais pas. Mais bon, je sais pas. Ce sera vraiment à vous de nous dire ce que si vous en vous pensez. préférez le long format ou le format plus court. Ouais. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas les extraits. Donc c'est vraiment là, vous recevez le petit podcast, enfin le podcast de, je sais pas, 45 minutes, je sais pas combien ça dure. Et puis voilà, vous n'êtes pas spoilé finalement avec les extraits. Donc, oui, il y a ça aussi, vous découvrez directement la vidéo entière. Donc on fait des tests. À vous de nous dire aussi si vous voulez avoir des extraits finalement, pour certaines choses ponctuelles que peut-être vous jugez pertinentes, que c'est important d'avoir un extrait. On est à votre écoute. Ouais, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à commenter. C'est-à-dire que nous aussi, ça nous aide à nous trouver, et donc à trouver ce qui peut vous plaire à vous. Et c'est ça qui est important, que ça plaise à tout le monde. Ben ouais, c'est ça. Très belle parole. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, bisous à tous. On vous souhaite une agréable soirée. Ouais. Bonne révision à ceux qui révisent. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est quand même important. Alors après, je pense que c'est bon, là. Je sais pas jusqu'à quand c'est le bac. Jusqu'à l'année prochaine. Oui, voilà, de toute façon, si vous le regardez l'année prochaine, c'est bon. Voilà. Pour ceux qui réviseront les partiels de septembre, là, c'est ça. Les rattrapages. On pense à vous aussi. Mais oui. Allez, bisous. Des bisous.